Bonjour tout le monde, allez c'est reparti pour une autre vidéo. Cette fois-ci on se retrouve au bord d'un petit plan d'eau il y a à peu près 3 semaines je suis venu voir. Donc je vais faire juste la journée de pêche parce que ce lac est interdit de nuit. Donc là il est 6 h du matin, je viens juste de monter les rods de commencer à préparer les cannes. Bon par contre, une truc que je ne m'attendais pas, c'est qu'autour du lac il y a des zonards. Et je sais pas si vous entendez derrière, mais je sais pas si vous entendez là, mais il y a de la musique, c'est du grand n'importe quoi. Bon, enfin voilà, on va pêcher. De toute façon, si jamais ça ne va pas, je pense que je ferai le nécessaire. Bon, ben là, du coup, comme je vous disais, voilà, donc il est 6 h du matin. Donc pour le moment, je ne peux pas commencer à pêcher puisque c'est un lac qui est interdit la nuit. Donc, comme j'ai tout préparé, il me reste plus qu'à me faire un petit café et puis attendre le lever du jour pour commencer cette pêche. Allez, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Allez, je vous dis à de suite. Bon, ben voilà. Allez, comme je vous ai dit, petit café qu'on voyait derrière moi, le jour en train de se lever. Bon, par contre, ce qui est rassurant malgré qu'il y ait la musique, là ils ont un peu baissé, donc on verra bien. Comme je vous disais, ce qui est rassurant, c'est qu'au fond derrière moi là-bas il y a la digue du lac. Je vous montrerai ça dès qu'il fera jour, je vous montrerai un peu le secteur. Je viens d'entendre quelques sauts, donc ça peut être sympathique. Je suppose que c'est de la carpe, on verra. Bon allez, on boit ce petit café et puis on va finir de se mettre en place bien comme il faut. Bien sûr, auparavant ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord sonder le lac. Comme je vous disais, il y a 3 semaines que je suis venu le voir, je ne le connais pas du tout. Donc je vais d'abord sonder au deeper et je vais gratter le fond, voir ce qu'il y a. Et puis je vais me faire 2 secteurs comme d'habitude. Je vais pêcher à 4 cannes. 2 secteurs où c'est qu'un secteur je vais pêcher à la bille Scopex cannelle. Et un autre secteur où c'est que je vais pêcher à la bille manne poisson. Et là-dessus, bien sûr, j'y rajouterai de la graine qui est composée de maïs, blé et chenille. C'est parti. Bon voilà les amis, maintenant que le jour est bien levé, je vais vous montrer un peu où c'est que j'ai placé les cannes. Alors bien sûr tout est sondé, tout le secteur ici est sondé. Bon vous voyez c'est là-bas en face qu'il y a les zonards, ils sont là, regardez. Vous voyez on voit le fourgon, ils ont mis un bateau à l'eau, alors que c'est strictement interdit, mais bon. Pour moi ils foutent pas trop de bordel, j'espère que ça va le faire pour la journée. Donc voilà le secteur. Alors bien sûr comme je vous disais tout est amorcé, tout est sondé, amorcé. Alors sur tout le secteur là où je pêche, j'ai à peu près entre 3 mètres et 3 mètres 50 de fond. C'est assez plat. Et j'ai trouvé quelques nappes de dur. Alors ici au fond déjà pour commencer là, ici, il y a un arbre qui est dans l'eau là. Et il y en a un autre petit. Je vais me déplacer pour que vous le voyez. Voilà. Comme vous voyez. Là ici, il y a un arbre qui est dans l'eau ici. Et il y en a un autre là. Donc moi je suis passé entre les deux. J'ai décidé de mettre une canne ici entre les deux. Et j'ai amorcé à la bille Scopex cannelle. En billet de 24, billet dense posé au fond, montage tout simple, parce que là j'ai eu une belle carpe qui est sortie, donc voilà, j'ai décidé de poser une canne ici. Après, alors ici en face, comme vous voyez, c'est pareil, il y a des arbres dans l'eau là-bas, là ici, voilà. Donc moi ici, juste avant, pareil, j'ai posé une canne sur montage chaude. Alors là c'est une petite bille en 14 de Scopex, et par-dessus j'ai amorcé à la graine. Pareil, il y a à peu près 3 mètres d'eau. Après, alors du coup j'aurais fait 3 spots. J'avais dit 2 mais finalement j'ai fait 3 avec la carpe que j'ai vu sortir. J'ai préféré faire un spot au milieu. Alors, et ici devant, là, pareil, à peu près à 20-30 mètres du bord. Là c'est pareil, j'ai 3,50 m d'eau et j'ai trouvé une belle nappe de gravier.
Donc du coup j'ai posé les deux cannes là. Donc là c'est pareil, c'est un bille menthe poisson. Donc il y a un bonhomme de neige avec une bille dense et la petite pop-up qui va avec. Et l'autre canne elle est montée en bille dense posée au fond. Voilà, petit montage tout simple aussi. Les montages que j'ai l'habitude de faire en fluorocarbone et le petit bas de ligne en tresse. Donc voilà, reste plus qu'à attendre qu'il y ait un départ cette fois-ci. Donc voilà un peu le plan d'eau. Voilà, tout à fait au fond là-bas, il y a la digue, on la voit pas. Après comme vous voyez, moi je suis posé sur un ancien chemin apparemment qui descend dans le lac. Donc c'est du dur, voilà. L'eau est très très propre par contre, elle est vachement claire sur le bord, on y voit, regardez, on voit bien le fond. Elle est vraiment très très claire. Quand le soleil va se lever, je pense que ça va être magnifique. Voilà. Bon, en tout cas, il y a de la carpe, c'est sûr, il y a eu des sauts, on verra bien. Allez, on croise les doigts. Bon les amis, voilà, je viens de relever une canne, même pas une heure de pêche. Voilà, je sais pas si vous voyez. Bon, les écrevisses, elles y sont à fond. Alors je vais vous montrer un petit truc pour les personnes qui ne connaissent pas, que moi j'ai acheté, que j'ai trouvé ça sur le net. Ça s'appelle des anti-creux. C'est ceci. Voilà. Alors c'est vendu par pochette de 2 en 2 diamètres. Donc là il y a du 15 et là il y a du 20. Voilà. Alors après moi je les ai achetés transparents et après il y a plusieurs couleurs aussi. Bon par contre bien sûr dans la vidéo je vous mettrai le lien pour pouvoir accéder directement au site pour les personnes qui ne connaissent pas. Alors après c'est tout simple. C'est des petites capsules comme ça en plastique. Comme vous voyez là. Alors il y en a. C'est avec un pas de vis. Hein. Voilà, vous voyez. Donc ce qu'il faut faire tout simplement, prenez une bille, vous la mettez dedans. Comme ceci. Voilà. Prenez l'autre partie. Prenez l'autre partie comme ça, vous allez la mettre par-dessus. Et vous le vissez, tout simplement. Voilà, vous le serrez un petit peu, pas trop fort pour pas le casser, et voilà. Et ça, c'est nickel pour les écrevisses. Bon, maintenant, personnellement, c'est la deuxième fois que je vais pêcher avec. Bon, j'ai pas encore fait un poisson avec, donc je ne sais pas si vraiment, si ça gêne pas. Voilà. Mais j'ai regardé les vidéos de la personne qui a conçu ce petit produit. Il fait du poisson avec, donc il n'y a pas de raison. Bon, allez, je mets ça en place. Bon, bien sûr, après, tout simplement, hein, on le met sur le cheveu. Voilà. Donc, vous passez l'aiguille. Il y a des trous exprès. Voilà. Bon, il faut, bien sûr, par contre, il faut percer bien droit, pas comme moi. Si vous percez pas droit, ça passera pas de l'autre côté. Voilà. On monte ça sur le cheveu. Et par contre, c'est vrai qu'avec ça, les écrevisses, par contre, ils y touchent pas. Elles peuvent y aller dessus, elles vous démontent pas la bille. Donc ça permet de pêcher, quoi. Au moins, c'est pêchant. Donc là, bien sûr, je vais relever toutes les cannes et puis je vais tout monter comme ça. Bon, bien sûr, sauf la canne qui est en 24 mm, la bille qui est en 24, bien sûr. Parce que comme je vous dis, chez eux, il n'y a que deux diamètres. C'est dommage. Ils auraient dû faire un diamètre au moins pour de la 24, je pense. Voilà. Ça aurait pu être sympa. Bon, voilà ce que ça donne. Comme je vous ai dit, moi je les prends transparent. Une fois que c'est dans l'eau, c'est nickel. On voit super bien la bille à travers. Après, pareil, sur les vidéos que j'ai regardées de la personne qui a conçu ce produit, les pop-up ça flotte avec. Donc on va faire l'essai sur le bord. Je vais vous montrer ça tout de suite puisque l'autre je vais la monter. Bon ben voilà. Hein. La petite pop-up en 14, ben, elle vient d'être remontée sur le chaud, comme vous voyez, et ça flotte super bien. Et vous voyez, transparent, on voit super bien la bille à travers. Donc je vais aller reposer ce canne en face, je vais aller la rejeter là-bas, et voilà. C'était pour vous montrer que oui, ça flotte, mais vraiment très très bien. Voilà, ça gêne rien la flottaison. Un très bon produit, maintenant reste à voir si ça prend du poisson. Si ça gêne pas, bien sûr, comment dire, quand le poisson va engamer, quoi. Voilà. Bon voilà, comme vous voyez, ils sont sur l'eau, pourtant c'est strictement interdit comme je vous le disais.
Bon, je viens de les faire pousser parce que voilà, ils étaient sur les, ils sont venus sur mes cannes, donc bon, voilà. Ça va pas être super. Je pense que la journée de pêche va être géniale avec eux. Mais bon, ils ont quand même été compréhensifs, ils se sont poussés, ils se sont écartés, ils se sont excusés, on verra bien. On verra bien. Bon voilà, j'écourte cette partie de pêche, car bon, ben, c'est le gros bordel quoi, avec les autres de l'autre côté là. Voilà, il y a des gens qui se sont déplacés, apparemment il y a des pêcheurs plus hauts qui sont déplacés, ça a manqué partir en live on va dire. Donc voilà, moi ils arrêtent pas de mettre les chiens à l'eau, de balancer les trucs dans l'eau, voilà, ils nagent, ils font bon, enfin bref voilà. Bon c'est pas grave, on n'aura pas fait de poisson, j'aurais pas pu vous en montrer. Bon par contre j'ai quand même pu vous montrer alors du coup les qu'on appelle ça, les anti-creux. Voilà, donc comme je vous ai dit, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous invite à aller voir les vidéos du concepteur qui a fait ça. Et à vous de voir. Bon, dommage, j'ai pas pu vous faire de poisson pour vous montrer si c'était bon ou pas. Mais lui, par contre, il montre qu'il touche des poissons. Donc allez voir ses vidéos. Et par contre, s'il y a des personnes qui s'en servent, qui connaissent, n'hésitez pas à mettre un commentaire et dire ce que vous en pensez. Bon, sur ce, je vous dis à plus tard. Et la prochaine fois, on essaiera de faire une bonne pêche sans on va dire sans ce style de personne. Allez, bonne pêche à tous.